Seigneur, merci de disposer nos cœurs encore ce matin. Que, Seigneur, je te prie de nous instruire et de graver ces paroles dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, nous allons encore continuer. Cet enseignement est tellement bon, tellement merveilleux, qu'on aurait bien voulu que tout le monde soit là ce matin pour pouvoir chacun nous encourager à travers la parole de Dieu et que cette parole fasse du bien à tout un chacun. Mais bon, c'est pas grave, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'indisponibilité ce matin, mais à Dieu revienne toute la gloire. Alors, donc, je rappelle que nous sommes en train d'étudier cette histoire qui nous est racontée dans le livre de Luc au chapitre 8. Au chapitre 8, à partir du verset 26. Je vais encore relire. Luc, chapitre 8, à partir du verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé de cet homme, le fou de Gadara. Mais cette histoire, c'est aussi l'image de l'humanité qui est captif de Satan. Amen. Au sens propre de l'histoire, on nous parle d'un fou qui était habité d'une légion de démons. Mais cette histoire nous montre aussi l'état de l'humanité lorsque l'humanité n'est pas en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est l'humanité sans Dieu, l'humanité sans Jésus. Et comme le fou de Gadara, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais est conduit par le prince de ce monde, est conduit par Satan. Et ce sont les conséquences que nous voyons. Nous voyons que cet homme n'a plus ses facultés. Cet homme se meurtrissait avec des pierres, donc il voulait se donner la mort. Cet homme était nu et il n'avait pas de demeure. Sa demeure, c'était les sépulcres, donc les cimetières. Et donc la mort le caractérisait. C'est donc l'image de l'humanité, l'image du monde dans lequel nous sommes, où en réalité, c'est la mort qui règne. Et les hommes sont conduits par Satan. Vous voyez? Et c'est aussi l'état de l'âme qui n'a pas Jésus en lui, en elle. C'est l'état de l'âme sans Jésus. Vous voyez? Donc, le fou de Gadara, c'est l'image du monde sans Dieu, l'image du monde sans Jésus. Et ce monde est caractérisé par la mort. Le fou de Gadara, c'est aussi l'image d'une âme sans Jésus, l'image d'une âme qui est perdue et qui est donc conduite par Satan, qui est le prince des ténèbres, qui est le prince de ce monde. Et donc au verset 27, nous avons vu la semaine dernière que cet homme ne portait pas de
vêtements. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements. Et un deuxième détail va nous interpeller ici, c'est que l'homme avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ah oui. Il n'avait pas pour demeure une maison, mais il vivait dans les cimetières. C'est ce que nous dit Luc, chapitre 8, verset 27. Et Marc, chapitre 5, verset 5, parce que la même histoire nous est relatée par Marc. Marc, chapitre 5, verset 5. Alors Marc nous dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors le fait qu'il habitait dans les cimetières, il était attiré par la mort. Il était caractérisé par la mort, puisqu'il voulait se donner la mort en se meurtrissant, mais la mort ne venait pas. Donc il voulait se donner la mort. La première des choses que nous pouvons voir, c'est il y a un mot-clé ici, c'est le tombeau. Il n'habitait pas dans des maisons, mais il habitait dans les sépulcres ou dans les tombeaux ou encore dans un cimetière. Et Jésus donne une définition claire de cet endroit, donc du tombeau ou des cimetières. Dans Marc chapitre 23, verset 27, il définit ce lieu comme un lieu plein d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. Amen. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 27, on va juste le lire. Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et donc, à travers cette définition, nous pouvons voir aussi que l'âme qui demeure dans le tombeau est caractérisée par la mort. Donc, l'âme qui n'a pas Jésus, l'âme qui n'a pas la vie de Jésus, est par conséquent caractérisée par la mort et par toutes sortes d'impuretés. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui n'ont pas Jésus consacrent quasiment leur vie au péché. Amen. Parce que les impuretés ici, c'est donc tout ce qui est saleté, c'est tout ce qui est immonde. Et au sens moral, on peut parler des impuretés sensuelles, de la luxure, on peut parler de la corruption, de la dépravation, des meurtres, en tout cas tout ce qui caractérise une âme qui n'est pas régénérée. Amen. Oui, on peut parler du vol, vous voyez. Et j'aime cet épisode où Jésus va purifier le temple. Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus arrive dans le temple, il voit qu'il y a des marchands, des personnes qui échangent de la monnaie, des marchands d'animaux. Et donc le temple a été transformé en un lieu de corruption, en un lieu où le vol se pratique, où il y a de l'arnaque. Et souvenez-vous, lorsque vous étiez peut-être jeune, lorsque nous étions jeunes, il y avait un tableau. Et dans ce tableau, on présentait le cœur de l'homme. C'est un outil d'évangélisation. Qui se souvient de ça? Ça s'appelle le cœur de l'homme.
voyez? Et c'est un tableau qui représentait le cœur de l'homme sans Dieu. Donc, on mettait un cœur, et dans le cœur de cet homme, on trouvait en image les différents types de péchés qui étaient dans le cœur de l'homme. Vous voyez? Et ça, c'est le symbole du cœur de l'homme sans Dieu. Et à côté, on montrait une autre image où il y avait le cœur de l'homme et Jésus avait pris place dans le cœur de l'homme et on voyait les différents démons, les différents péchés sortir du corps. Et donc, la première partie du tableau, c'était le symbole du cœur de l'homme ou bien de l'âme de l'homme sans Dieu. Une âme qui est caractérisée par la mort et toutes sortes d'impuretés. Donc, telle est la condition de l'âme qui a sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. Toujours dans la définition que Jésus donne dans Matthieu 23, verset 27, on parle bien sûr de toutes sortes d'impuretés, mais aussi un lieu d'ossement de mort, d'ossement de mort. La mort parce que l'homme sans Christ, il ne vit pas, bien que vivant physiquement, mais l'homme sans Christ est mort. Et c'est aussi le sens de la vision d'Ézéchiel, la vision de la vallée des ossements desséchés. Vous vous souvenez que Dieu va montrer à Ézéchiel, il va l'emmener dans une vallée, et Ézéchiel verra plusieurs ossements desséchés. Ces ossements symbolisent Israël, amen, mais aussi, je pourrais dire que c'est aussi le symbole de l'humanité qui est sans Christ. Il n'y a pas de vie et tout est sec. Amen. Et donc, voici un peu quelques éléments qui caractérisaient le fou de Gadara. C'est qu'en lui, il n'y avait pas la vie, mais il n'y avait que la mort, et il était attiré par tout ce qui était mort. Il était attiré par la mort, et il voulait constamment se donner la mort, bien qu'il restait toujours en vie. Mais en lui, il y avait une souffrance. Son humanité était perdue. Et ça, nous l'avons vu la semaine dernière, parce qu'il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas d'honneur, il n'avait aucune humanité. Et là encore, ça continue. Alors que les hommes normaux habitent dans des maisons, amen, mais cet homme-là n'habite pas dans une maison. Donc, ce n'est pas un homme normal. Il n'habite pas dans une maison, mais il habite dans les sépulcres. Personne ne peut habiter dans ce genre d'endroit. Mais cet homme habitait à cet endroit. Alors, le but visé par Satan, c'est bien sûr, derrière les souffrances de cet homme, le but visé par Satan, c'est de faire périr l'homme. C'est de lui arracher la vie. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il est très important de comprendre que derrière toutes les souffrances que le diable inflige à l'homme, derrière tous les actes d'humiliation, derrière toutes les persécutions, le but visé par Satan, c'est d'éloigner l'homme de Dieu et de l'exterminer. Amen. Je fais un parallèle avec Marc chapitre 9, verset 22. Marc chapitre 9, verset 22. On va lire le passage quand même. On va lire le passage. Marc chapitre 9, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc, il s'agit d'un enfant qui souffrait à cause d'un esprit impur. Et à chaque fois, l'esprit impur le jetait dans le feu. Amen. Donc, il avait déjà la souffrance, mais l'esprit impur voulait le faire périr. Donc, il le jetait dans le feu, il le jetait dans l'eau,
Amen. Pour que cet enfant puisse mourir. Donc, derrière toutes les souffrances que Satan inflige aux hommes, le but final, c'est de faire périr ces hommes-là. Mais de les faire périr sans Christ. Et il commence d'abord à les éloigner de Dieu. Amen. Parce que, rassurez-vous, les souffrances éloignent beaucoup d'hommes de Dieu. Les souffrances éloignent l'homme de la présence de Dieu. Parce que à travers les souffrances, tu vas commencer à murmurer. À travers la souffrance, tu vas commencer à rejeter Dieu. Et c'est pourquoi les hommes dans le monde disent, mais si Dieu existe, pourquoi il ne m'a pas sauvé? Vous voyez? On commence à avoir ce type de raisonnement. Donc, derrière toute souffrance, il y a un premier but, éloigner l'homme de Dieu, empêcher l'homme de croire en Dieu, et secondo, le tuer pour emmener son âme en enfer. C'est le but que le diable vise. Aujourd'hui même, pour ceux qui ont des difficultés financières, quand tu as des difficultés financières, il faut vraiment avoir la foi pour tenir, pour continuer à marcher avec Dieu. Quand tu as des problèmes au niveau du travail, il faut vraiment que tu sois assis pour suivre Dieu. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes au niveau de ta famille. Si tu n'es pas affermi dans le Seigneur, tu vas te relâcher. Et lorsque tu te relâches là, tu t'enfonces encore davantage. Et il y en a qui finissent par perdre la vie. Peut-être se suicider, se donner la mort. Ou encore mourir par le chagrin. Amen. Donc le but, c'est vraiment de pousser les gens à renoncer à Dieu et à mourir sans Dieu. D'où d'ailleurs cette phrase de la femme de Job. Job dira, sa femme lui dira à Job qui souffrait, sa femme lui dira, maudit Dieu et meurs. Amen. Maudit Dieu et meurt. Et cette phrase a encore un sens aujourd'hui. Les personnes qui souffrent, Satan leur dit, maudit Dieu et meurs. Parle mal à Dieu, détache-toi de Dieu et meurs. Eh bien aimé, j'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est que tu ne mourras pas sans avoir cru en Jésus. Sans avoir rempli ta mission sur la terre. Le psaume 118, verset 17, le psalmiste dira, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alors là, c'était le but visé par Satan à travers cette histoire que nous avons lue, humilier l'homme, le priver de demeure, contrôler sa vie, pousser l'homme à renoncer à Dieu à cause de la souffrance et ensuite prendre son âme et l'emmener en enfer. Cet homme était nu, certes, mais il était aussi lié par la mort. Nous l'avons vu dans Marc chapitre 5, verset 5, puisqu'il se meurtrissait le corps tous les jours, il recherchait la mort. Cet homme avait un lien avec la mort parce qu'il habitait aussi dans les cimetières. Il avait un lien avec la mort. Et donc, le fait de se meurtrir tous les jours avec des pierres révélait chez cet homme des tendances suicidaires. Le démon le poussait à s'auto-détruire. Le démon le poussait à s'auto-détruire. À première vue, celui dont l'âme a pour demeure les sépulcres est parfois suicidaire. Il est suicidaire, plus rien ne l'intéresse. Parce qu'il est animé par la mort. Il est déconnecté des réalités. Il n'a plus goût à la vie. Il est caractérisé par le désespoir et il ne considère plus rien. Il n'a plus goût à la vie et parfois il est caractérisé par la négligence puisque sa vie
à ses propres yeux n'a plus d'importance. C'est vrai que le Seigneur nous demande de renoncer même à notre propre vie pour le suivre, mais ce n'est pas le cas de cet homme. Cet homme n'avait plus de vie, il n'avait plus d'humanité, il était contrôlé par des démons. Sa vie n'avait plus de sens. C'est une caractéristique de la mort. La vie n'a plus de sens. Et plus rien n'intéresse l'homme. Et il est parfois caractérisé par la négligence, mais une négligence qui cache un profond dégoût à la vie. Et pour ça, nous pouvons citer Jacob, quand on lui a appris que son fils Jacob, que son fils Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. La Bible déclare que Jacob avait perdu goût à la vie. Et nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 45, versets 26 à 27. Et c'est au moment où on lui annoncera que Joseph est vivant, la Bible déclare que son esprit va reprendre vie. Mais en réalité, Jacob était mort à l'intérieur de lui. Amen. Il était vivant, certes, physiquement, mais à l'intérieur, il avait perdu goût à la vie. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 45, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. 45, versets 26 à 27. À partir du verset 25, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Parce que son esprit était mort, son esprit était dans le coma. Amen. Mais lorsqu'il apprit cette bonne nouvelle, son esprit se ranima. Bien-aimés, combien de personnes pensent être vivantes aujourd'hui, mais qui en réalité ne sont plus, ne vivent plus à cause des épreuves ou parce que Satan a retenu une âme captive. Combien de personnes pensent être vivantes, mais qui en réalité ont perdu goût à la vie? Bien-aimés, il y a des personnes qui ont perdu goût à la vie. Il y a des personnes qui ne veulent plus entreprendre. Il y a des personnes qui n'ont plus d'espoir. Amen. Parce que la mort est caractérisée aussi par l'absence d'espoir. Amen. On n'aime plus rien. On n'a plus d'espérance. On pense qu'on ne peut plus réaliser des projets. On ne rêve plus. On n'a plus d'ambition dans la vie. On se contente maintenant du peu qu'on a ou de la position qu'on a actuellement. On devient amer. On devient amer. Amen. On devient amer. Et on perd goût à la vie. Et une autre chose qui caractérise cette mort, c'est que celui qui est dans le péché, celui qui vit dans le péché, il est mort spirituellement et il continue encore à s'enfoncer dans son péché parce qu'il n'a plus d'espérance, il ne sait plus comment s'en sortir. Le fou de Gadara s'enfonçait encore dans la mort. Bien que tenu captif par les démons, je reviens sur ce passage de Marc chapitre 5 verset 5. Qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait des grands cris. Amen. Il était nu, mais il prenait encore des pierres pour se tailler encore. Chaque jour, il le faisait. Donc chaque jour, il s'enfonçait encore dans sa condition. Il s'enfonçait encore. Et les gens qui sont morts spirituellement s'enfoncent encore davantage.
je prends l'exemple de quelqu'un qui fume. Celui qui fume, il sait bien que fumer conduit à la mort. Et c'est même écrit dans des cartons de cigarettes, dans des paquets de cigarettes. Fumer peut tuer. Amen. Fumer tue. Malgré les images parfois qu'on met d'un poumon qui est cramé à cause de la cigarette. Mais est-ce que ces images-là poussent le fumeur à arrêter la cigarette? Au contraire, il s'enfonce encore davantage dans sa condition de mort. Et c'est pareil aussi pour un alcoolique. Il ne s'arrête pas de prendre de l'alcool du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'il fait? De jour en jour, il s'enfonce encore dans sa condition d'alcoolique. Donc, le pécheur qui n'a pas d'espoir, qui n'a aucun espoir de salut, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche encore plus. Et c'est ce qu'entraîne cette condition de mort. Comme il n'y a plus d'espoir, comme il n'y a plus d'issue, parce que celui qui meurt pense qu'il n'a plus d'espoir, qu'il n'a plus de possibilité de s'en sortir, alors il s'enfonce encore. J'aime cette phrase de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, concernant la résurrection des morts. Il dira, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ah, bien-aimé, si il n'y a aucun espoir, malgré sa condition de mort, s'il n'y avait aucun espoir de salut, dans ce cas, continuons à pécher, mangeons, buvons, car de toute façon, il n'y a pas d'espoir. Demain, nous allons mourir. Alors, je pose cette question à ceux qui vont regarder cette vidéo ou ceux qui nous regardent en direct et même à nous qui sommes ici. As-tu perdu goût à la vie? As-tu perdu goût à la vie? Est-ce que, malgré le fait que tu viennes à l'église, as-tu toujours envie de vivre? Aimes-tu toujours ta vie? Ou bien, tu es comme cet homme, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Alors ce matin, je viens te dire, à toi qui as perdu le goût de la vie, à toi qui n'aimes plus la vie que le Seigneur t'a donnée, peut-être à cause des épreuves, à cause des difficultés que nous traversons, tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné, ou encore à celui qui est encore dans les liens de la mort. Reprends courage, car tout est encore possible à celui qui croit. Que celui qui est perdu reprenne courage, parce qu'il y a toujours de l'espérance pour celui qui croit. Il y a toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours un espoir pour celui qui a perdu tout espoir. Reprends courage. Et lorsque nous lirons la fin de cette histoire, nous verrons que l'histoire du fou de Gadara ne s'est pas limitée au fait qu'il était nu, ou encore qu'il se tailladait le corps, ou encore il vivait dans les sépulcres. Mais cet homme a expérimenté la délivrance de Dieu. Cet homme a été restauré dans sa position. Il a été rendu lucide et il a témoigné le Seigneur. Cet homme qui était fou a été délivré par le Seigneur. Donc, quel que soit ce que nous traversons dans la vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté ou l'impasse dans laquelle nous pouvons nous trouver, bien-aimés, la Bible est remplie d'exemples où nous voyons le Seigneur Jésus restaurer des vies. Nous voyons le Seigneur délivrer des âmes qui étaient retenues captives. Et c'est un message, c'est une bonne nouvelle que Jésus est capable de délivrer. Alors que celui qui est découragé reprenne courage, parce que Jésus-Christ est capable
de faire passer une âme de la mort à la vie. Cet homme était mort puisqu'il demeurait dans les sépulcres, puisqu'il était attiré par la mort, mais à la fin de l'histoire, cet homme va revivre. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort, nous dit Jean dans son chapitre 11, verset 25, concernant la résurrection de Lazare. Lazare sentait déjà après 4 jours dans le tombeau, mais la durée qu'il a passée dans le tombeau n'a pas empêché Jésus de faire un miracle. La durée de la mort dans laquelle tu te trouves n'empêchera pas Jésus de te ressusciter. Alléluia. La durée de la situation par laquelle tu passes n'empêchera pas Jésus d'agir. Parce que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Jésus est la résurrection. Celui qui croit vivra, quand même il serait mort. Jésus ressuscite Lazare parce qu'il est la vie. Est-ce que les projets sont morts? Dieu redonne vie aux projets. Est-ce que la situation est morte? Dieu restaure toute situation. Et nous avons parlé de Jacob aussi. Jacob qui est resté longtemps dans un état, je dirais, de mort, puisque son esprit était comme dans le coma. Jacob reste longtemps dans cet état, mais lorsqu'il reçoit la bonne nouvelle que son fils Joseph est réellement vivant, il en reçoit des preuves, Jacob revit. Bien-aimé, Jésus donne la vie. C'est pourquoi ne nous relâchons pas, ne désespérons pas, malgré la dureté du monde dans lequel nous sommes. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour celui qui fixe ses regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est impossible à gérer pour Dieu. Il y a de l'espoir. Bien-aimé, réjouis-toi ce matin. Que tu passes par des temps difficiles, aujourd'hui ou demain, réjouis-toi parce qu'il y a de l'espoir. La mort n'a pas de pouvoir. Et c'est aussi une conclusion que nous pouvons tirer sur cette histoire, c'est que Jésus est au-dessus de la mort spirituelle. Jésus est au-dessus de la mort physique. Jésus est au-dessus de tout. Et ce que l'homme a perdu, ce que l'humanité a perdu, ce que l'homme a perdu, il peut le retrouver en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, où nous voyons que Dieu a fait des miracles dans des vies. Il y a des personnes qui se sont endormies, qui sont certainement mortes à cause de leur situation. Mais parce qu'elles ont fixé des regards vers le Seigneur, Dieu a agi. Ce ne sont pas des vaines paroles. Mais bien aimé, Dieu agit toujours. Et il continue à délivrer. Et cette histoire nous enseigne que Jésus-Christ est au-dessus des œuvres des ténèbres. Et que tout genou fléchit devant le Seigneur. Dans le verset 6 de Marc chapitre 5, nous voyons que cet homme, il voit Jésus arriver, il court et il se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous confirmer que Jésus est au-dessus même des esprits mauvais. Jésus règne, il est le roi des rois. Alléluia. Et je termine mon message en nous encourageant à ne pas nous relâcher.
lâcher. Continuons toujours à chercher le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et Jésus-Christ, avant même qu'on ne vienne à l'épisode du fou de Gadara, Jésus avait calmé la tempête. Donc Jésus a l'autorité sur les esprits qui gouvernent même sur des phénomènes naturels. Jésus a l'autorité sur tous les esprits impurs. Jésus a l'autorité sur la mort. Jésus-Christ est la vie. Gardons donc les regards tournés vers le Seigneur et nous ne serons pas déçus. Nous ne serons pas déçus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Continuez à espérer parce que la délivrance arrivera certainement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.